Vous êtes-vous déjà senti que, même en essayant de bien manger, vous continuez à vous réveiller avec le corps lourd, le visage gonflé et une fatigue qui semble ne jamais passer? Peut-être avez-vous pensé, c'est sûrement l'âge ou c'est normal de ressentir cela après 60 ans. Mais si je vous disais que ce qui contribue à cette fatigue pourrait se trouver dans le panier à fruits de votre cuisine, dans quelque chose que vous consommez avec les meilleures intentions, beaucoup de gens croient que, parce que c'est naturel, tout fruit est bon pour la santé. Cette idée est très répandue et compréhensible, car toute notre vie nous avons entendu que les fruits sont synonymes de santé. Mais après 60 ans, notre corps change. Et ce qui était auparavant facilement digéré peut désormais générer un poids invisible qui compromet le fonctionnement du foie, surcharge le pancréas, augmente la glycémie et enflamme silencieusement les articulations et les muscles. La vérité, c'est que le métabolisme n'est plus le même. Le rythme auquel le corps transforme les aliments en énergie ralentit, et cela affecte profondément la façon dont nous digérons certains types de sucre, même ceux venus de la nature. Et certains fruits, qui ont toujours semblé inoffensifs, peuvent aujourd'hui troubler votre sommeil, vous rendre plus fatigué, provoquer des douleurs dans les jambes, les genoux ou le dos, sans que vous ayez la moindre idée que l'origine peut être là, dans ce qui semblait être un choix sain. Une alimentation saine après 60 ans doit être plus qu'une répétition d'anciennes habitudes. Elle doit être consciente, attentive et aimante. Car le corps parle, même quand on ne l'écoute pas. Et souvent, il dit « Cela ne me fait plus de bien ». Aujourd'hui, avec respect et sans excès, je veux vous montrer 2 fruits qui peuvent nuire à votre énergie, votre disposition et même votre longévité. Il ne s'agit pas de tout couper, ni de vivre dans la peur de la nourriture. Il s'agit de comprendre, d'adapter et de choisir avec sagesse. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut changer votre regard sur ce qui est dans votre assiette. Cela peut être le premier pas pour mieux dormir, avoir moins de douleur et retrouver cette légèreté que vous pensiez avoir perdue à jamais. Avec calme, constance et avec l'aide de Dieu, tout peut commencer à s'améliorer. Allons découvrir ensemble ce qui se cache dans votre panier à fruits. Vous vous réveillez, allez à la cuisine, préparez votre café. Comme vous l'avez appris toute votre vie, mettez ce fruit dans votre assiette en croyant faire le meilleur choix pour votre santé. Après tout, c'est sucré, c'est naturel, ça contient des fibres, des vitamines. Mais, quelques heures plus tard, le corps commence à donner des signes. Une sensation de faiblesse apparaît, l'esprit devient plus lent, et vous sentez comme si vous avez dépensé toute votre énergie dès le matin. Ce qui semblait être un bon début de journée peut en réalité être le premier pas vers une nouvelle journée de fatigue. Ce fruit qui semble inoffensif est rapidement absorbé par l'organisme, provoquant une hausse brutale de la glycémie. Le taux de sucre dans le sang monte trop vite. Et le corps, dans une tentative d'équilibre, libère une quantité élevée d'insuline. Cette oscillation n'affecte pas seulement votre disposition, elle accélère aussi l'usure des vaisseaux sanguins, compromet votre circulation et stimule un processus silencieux appelé glycation, qui est directement lié au vieillissement prématuré. Ce que peu de gens savent, c'est qu'après 60 ans, ces variations de sucre dans le sang deviennent plus dangereuses. Le pancréas ne répond plus avec la même efficacité, le foie travaille plus lentement, et la sensibilité à l'insuline commence à changer. C'est pourquoi ce qui était auparavant juste un petit plaisir naturel peut maintenant alimenter des inflammations que vous ressentez dans le genou, le bas du dos ou même les mains, sans connaître la véritable origine. Il y a quelque chose de presque spirituel dans ce processus. Comment quelque chose d'aussi doux en bouche peut-il créer une telle confusion à l'intérieur du corps? C'est comme si nous tombions malades lentement, sans le remarquer, parce que nous faisons trop confiance à ce qui semble pur. Mais le corps est sage et envoie des signaux. Douleurs plus fréquentes, fatigue inexpliquée, difficulté à rester concentré, envie soudaine de manger quelque chose juste après avoir mangé. Il ne s'agit pas de diaboliser le fruit. Il s'agit de comprendre qu'avec les années, il faut regarder de plus près ce qui semblait simple auparavant. Le changement commence par l'écoute. Écoutez ce que votre corps ressent après avoir mangé. Écoutez comment il répond. Écoutez ce qu'il essaie de vous dire en silence depuis si longtemps. Et peut-être, pour la première fois, choisir non pas pour le goût immédiat, mais pour la paix et la fermeté qui viennent après. C'est ça le respect. C'est ça l'amour de soi. Et c'est aussi un nouveau départ. Il existe certains aliments qui ont une réputation aussi forte de sains que personne ne s'imagine le mal qu'ils peuvent causer à certaines étapes de la vie. Ce fruit, par exemple, est apprécié pour ses vitamines, pour être rafraîchissant, coloré et souvent recommandé même par des professionnels de santé. Mais ce que l'on dit presque jamais, c'est comment il se comporte dans un corps vieilli. Un corps qui ne digère plus de la même façon, qui porte des inflammations anciennes et qui réagit avec plus de sensibilité à tout ce qui entre dans la bouche. Avec les années, l'intestin perd une partie de son efficacité. Les mouvements digestifs ralentissent, la production d'enzymes diminue et la tolérance à certains types de sucre et fermentation naturelle chute drastiquement. Ce fruit spécifique contient de hauts niveaux de fructose et des composants appelés FODMAPS, qui sont des types de glucides difficiles à digérer. Chez les corps jeunes, ils passent souvent inaperçus. Mais chez les femmes de 60, 70 ans, ils peuvent provoquer ballonnements, gaz, douleurs abdominales et une sensation constante de gonflement qui affecte même l'humeur. De plus, ce même fruit a un effet inflammatoire systémique lorsqu'il est consommé fréquemment.
Au lieu de nourrir, il surcharge, stimulant des réponses inflammatoires qui se manifestent par des douleurs articulaires, une raideur des genoux, des gênes dans les mains et même des migraines. Et le plus difficile, tout cela se passe silencieusement. La personne ressent la douleur, ressent l'inconfort, mais n'imagine pas que ce fruit apparemment inoffensif peut en être la cause. Madame Elsa, par exemple, a 72 ans et a vécu pendant des années avec une douleur persistante au genou gauche. Elle avait déjà essayé des médicaments, des compresses, des crèmes, mais rien ne semblait fonctionner. Un jour, lors d'une conversation avec sa petite fille, elle a décidé de retirer ce fruit de sa routine. Elle n'a fait aucun autre changement. Et en moins de 2 semaines, elle a remarqué que la douleur avait diminué, qu'elle marchait avec plus de confiance et que le gonflement au ventre avait aussi diminué. Ce genre de changement semble petit, mais il porte quelque chose de profond. Le corps, même vieilli, est encore capable de se régénérer. Ce dont il a besoin, c'est d'espace, de légèreté et de choix conscients. Parfois, il suffit d'enlever ce qui le surcharge en silence. Et alors il répond avec gratitude, soulagement, avec des signes d'amélioration qui n'étaient pas apparus depuis longtemps. Avec le temps, on apprend que tout ce qui brille n'est pas or, et que tout ce qui contient des vitamines n'est pas nécessairement bon pour notre corps. La vraie santé vient de l'équilibre, du respect de ce que nous ressentons, et du courage de changer, même si c'est une habitude de longue date. Parce que chaque changement fait avec soin est une nouvelle chance de vivre avec plus de paix, plus de légèreté et surtout, avec moins de douleur. Souvent, l'intention est la meilleure possible. Choisir un fruit en dessert ou le mélanger avec du pain, de la granola ou du yaourt sucré semble un soin pour la santé. On croit qu'en faisant cela, on équilibre l'alimentation, on ajoute des fibres, on fait un échange intelligent. Mais, dans le corps de ceux qui ont plus de 60 ans, cette combinaison peut devenir un piège silencieux, une surcharge qui, peu à peu, use le métabolisme et affaiblit l'énergie vitale. Ce qui se passe, c'est qu'en associant un fruit riche en sucre à d'autres aliments à indice glycémique élevé, comme le pain ou les produits laitiers sucrés, on crée une réaction en chaîne dans le corps. La glycémie monte rapidement, l'insuline est libérée en excès puis vient la chute brutale, un cycle qui non seulement épuise le pancréas, mais provoque fatigue, irritabilité émotionnelle et même des épisodes de vertige au cours de la journée. Il y a aussi l'habitude commune, répétée au fil des ans, de manger le fruit en dessert juste après le déjeuner ou le dîner. Cela semble inoffensif, mais à ce moment-là, le système digestif est déjà occupé à traiter un repas complet, généralement riche en glucides et en graisses. Quand le fruit arrive dans ce contexte, il fermente plus rapidement dans l'estomac, causant gaz, ballonnement, reflux et souvent une sensation de lourdeur qui dure jusqu'au soir. C'est à ce moment que beaucoup de femmes se sentent confuses. Elles font des efforts, évitent les sucreries industrielles, mangent des fruits, et pourtant continuent à avoir le ventre gonflé, la constipation, ou cette douleur persistante dans les articulations. Une question silencieuse apparaît. Est-ce que je fais quelque chose de mal alors que j'essaie de bien faire? Cette frustration est légitime, parce qu'il y a une douleur émotionnelle cachée dans cet effort sans résultat. C'est le sentiment d'essayer de prendre soin de soi, mais de ne pas être récompensé. Et c'est là que naît la culpabilité, déguisée en doute. Est-ce que c'est de ma faute? Non, ce n'est pas de votre faute. Ce qui manque, c'est simplement une information adaptée à votre étape de vie, à votre rythme, à vos besoins réels. Bien manger après 60 ans ne consiste pas seulement à choisir des aliments sains, c'est comprendre comment le corps réagit, à quel moment, avec quelle combinaison, quelle fréquence. Et avec ce soin, de petits ajustements font une grande différence. Le fruit garde sa valeur, mais seul, au bon moment, avec un corps plus réceptif. Et ainsi il cesse d'être un poids, pour redevenir un cadeau. Quand nous sommes jeunes, il semble que le corps supporte tout. Nous mangeons ce que nous voulons, à n'importe quelle heure, mélangeons des aliments lourds et pourtant nous nous réveillons pleins d'énergie le lendemain. Mais avec le temps, l'organisme ne répond plus de la même façon. Et le plus difficile est de réaliser que, malgré les changements internes, personne ne nous oriente clairement sur comment adapter notre alimentation à cette nouvelle étape de la vie. Après 60 ans, le métabolisme devient plus lent. Cela signifie que les aliments mettent plus de temps à être digérés et transformés en énergie. Le foie, organe essentiel au bon fonctionnement du corps, travaille plus durement, surtout lorsqu'il reçoit un excès de sucre, de graisse ou de substances inflammatoires. Le résultat peut être un corps plus gonflé, une sensation constante de fatigue, des douleurs articulaires et même des troubles du sommeil. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe à l'intérieur. C'est comme si le corps disait « J'ai besoin de moins en quantité, plus en qualité, plus de légèreté ». Mais par habitude, nous continuons à manger comme avant les mêmes fruits, aux mêmes portions, dans les mêmes combinaisons. Ce qui change, c'est que maintenant, sans le savoir, ces aliments peuvent contribuer à des processus comme la glycation, qui abîment les tissus, surcharge les reins et affaiblit les muscles. La sarcopénie, par exemple, est la perte naturelle de masse musculaire avec le vieillissement, et elle s'aggrave avec une alimentation qui ne respecte pas ce nouveau rythme. Un exemple simple, un bol de fruits avec du yaourt sucré peut être considéré comme léger et sain. Mais pour une femme de 70 ans,
Avec des douleurs aux genoux et des difficultés à dormir, cette combinaison peut provoquer une inflammation des articulations, des pics d'insuline et un sommeil interrompu. Tandis que pour un jeune de 20 ans, cela ne causera aucun symptôme immédiat. Que montre cela? Que le même aliment peut agir de façon totalement différente selon l'âge, la santé et la sensibilité du corps. Mais s'adapter n'est pas une punition. Au contraire, c'est un geste de sagesse. Quand on comprend que le corps mature a besoin de moins d'excès et de plus de soins, on ouvre la voie à une vie avec plus d'énergie, moins de douleur, plus de lucidité. S'adapter n'est pas renoncer, c'est choisir en conscience. C'est permettre à la nourriture d'être un allié et non un ennemi invisible. Chaque choix conscient est comme une conversation avec son propre corps. Une conversation qui dit « Je t'écoute, je te comprends, je veux ton bien ». Et c'est ainsi qu'on construit une vraie longévité avec délicatesse, discernement et un profond respect pour tout ce que votre corps a traversé et peut encore vivre. Il y a des phrases qui portent non seulement des souvenirs, mais aussi une profonde résistance au changement. J'ai toujours mangé ça et ça ne m'a jamais fait de mal. Cette phrase est dite avec fierté, attachement, un sentiment de justice. Après tout, pourquoi quelque chose qui a fait partie de votre vie entière, que vous avez vu sur la table de vos parents, de vos grands-parents, qui a apporté du réconfort dans les moments difficiles, deviendrait soudainement méchant? La réponse n'est pas simple, parce que ce qui est en jeu ici n'est pas seulement un aliment. C'est une histoire, une odeur d'enfance, un goût du dimanche, un souvenir affectif. Souvent, le fruit qui vous cause aujourd'hui de la douleur était autrefois l'une des rares sources d'affection lors d'une journée difficile. Et cela mérite d'être honoré. Il ne s'agit pas de rejeter ces souvenirs, mais de comprendre que le corps d'aujourd'hui n'est plus le même qu'à cette époque. Il a changé, et c'est bien de changer avec lui. Le grand défi est émotionnel, parce que nous ne parlons pas seulement de santé physique. Nous parlons de rompre des liens invisibles. Et parfois, renoncer à un fruit dans sa routine semble, au fond, comme renoncer à une partie de ce que vous étiez. Mais ce n'est qu'une illusion. Ce qui définit qui vous êtes aujourd'hui ne se trouve pas dans ce que vous mangez, mais dans votre courage d'écouter votre corps, d'accueillir vos besoins actuels et de faire des choix qui honorent votre vie, ici et maintenant. Imaginez que vous portez un sac rempli d'aliments, d'habitudes, de croyances et d'affects. Certains continuent de vous nourrir. D'autres pèsent, blessent, limitent. Mais par peur de lâcher prise, vous tenez tout fermement, jusqu'au moment où vous comprenez que, pour marcher plus léger, il faut lâcher ce qui ne vous sert plus. Cela n'efface pas votre histoire. Cela protège ce qui est encore à venir. Le corps essaie de vous parler depuis des mois, peut-être des années, avec des douleurs discrètes, des gonflements, une fatigue inexplicable, des difficultés à dormir. Il ne crie pas, il chuchote. Et souvent, ce murmure est confondu avec de la paresse, de l'âge, de la malchance. Mais si vous vous arrêtez et écoutez calmement, vous réaliserez peut-être que ce n'est pas le temps qui vous punit. C'est le corps qui demande soin, demande attention, demande amour. Reconnaître cette demande et y répondre avec délicatesse est l'un des plus grands actes d'auto-soin que vous puissiez vous offrir. Parce que, même si le changement semble petit, il porte un geste immense, le geste de celui qui choisit de vivre avec plus de présence, plus de légèreté et plus de conscience. Et cela, oui, change tout. Il existe des changements qui semblent insignifiants au premier abord, mais qui ouvrent la porte à une transformation bien plus grande que l'on imagine. Quand il s'agit d'alimentation, surtout après 60 ans, même de petits ajustements peuvent provoquer des réactions surprenantes dans le corps. L'un de ces changements est d'essayer, pendant seulement 3 jours, de retirer ces 2 fruits que vous considérez peut-être encore comme des bonnes compagnies dans votre routine. Ce qui se passe durant ces 3 jours peut être révélateur. Beaucoup de femmes rapportent qu'en faisant cette pause consciente, elles remarquent une réduction du gonflement abdominal dès les premières 24 heures. D'autres notent qu'elles se réveillent avec la tête plus légère, moins de confusion mentale et une sensation subtile de disposition qu'elles n'avaient pas ressentie depuis longtemps. Certaines remarquent aussi une différence dans les douleurs corporelles, notamment dans les articulations comme les genoux et les chevilles, qui semblent moins raides en se levant du lit. Ces signes ne sont pas un miracle. Ce sont simplement le corps qui dit « merci ». Merci d'avoir enlevé un poids qu'il portait en silence. Merci d'avoir fait une pause au processus inflammatoire qui était alimenté jour après jour. Merci d'avoir écouté, même tard, les signaux subtils qui essayaient de vous alerter depuis si longtemps. Monsieur Joachim, par exemple, a 67 ans et vit depuis des années avec une insomnie légère et des douleurs lombaires. Il ne croyait pas que changer 2 fruits dans son alimentation ferait une différence. Mais il a accepté le défi, sans grandes attentes. Le 2e jour, il a dormi toute la nuit sans se réveiller. Le 3e jour, il a remarqué qu'il montait les escaliers avec plus de sécurité. Ce n'était rien de spectaculaire. C'était juste un début réel, possible et plein de sens. Et quand on enlève quelque chose, il est important de savoir par quoi le remplacer. Il ne s'agit pas de se passer de fruits. Il s'agit de choisir ceux qui prennent vraiment soin de vous à cette étape de la vie. Les fruits à faible indice glycémique, comme la fraise, la myrtille ou même l'avocat, peuvent être de grands alliés. Et la papaye verte,
avec sa légèreté digestive, peut apporter du soulagement sans agresser. Cette pause de 3 jours est une invitation, pas à la privation, mais à l'écoute. C'est comme ouvrir une fenêtre et laisser le corps respirer sans ce qui le surchargeait. 3 jours, 72 heures. Un temps court pour une vie longue, mais assez grand pour réaliser que le changement est possible, oui, que le corps répond encore, que la vie offre toujours de nouvelles chances, et qu'il suffit d'un peu d'attention, de courage et d'amour pour commencer un nouveau chemin. Il existe une idée très répandue dans le monde de la santé qui dit « si c'est sain pour certains, c'est sain pour tous ». Mais cette idée, bien que bien intentionnée, peut être dangereuse, surtout quand elle s'applique à des corps qui ont déjà vécu 6, 7, 8 décennies, qui portent des histoires, des cicatrices, des prothèses et une sagesse qu'on ne peut plus ignorer. Quand on fait une confiance aveugle au conseil généraliste, on risque de suivre des recommandations destinées à des personnes qui vivent une autre réalité. Les régimes qui fonctionnent pour les jeunes athlètes, par exemple, ne sont pas pensés pour ceux qui souffrent d'arthrose, qui ont une prothèse de hanche ou qui ont besoin de plus de temps pour digérer. Le même aliment qui donne de l'énergie à un jeune de 25 ans peut surcharger une femme de 70 ans. Ce qui donne de l'énergie à un corps en pleine activité peut épuiser un corps en processus de guérison. Et ce qui fait le plus mal, c'est que souvent, ces recommandations générales viennent avec de la culpabilité. Quand vous essayez de suivre mais n'y arrivez pas, vous pensez que le problème vient de vous, que c'est un manque de force, de discipline, de volonté. Mais la vérité est autre. Le problème vient du manque d'écoute, de l'absence d'adaptation, de la distance entre ceux qui parlent et ceux qui vivent la réalité du vieillissement. C'est pourquoi le savoir populaire a tant de valeur. Dans beaucoup d'endroits du monde, comme au Japon, il existe un profond respect pour les corps âgés. Là-bas, l'alimentation des personnes âgées n'est pas la même que celle des plus jeunes. Les aliments sont préparés de façon plus douce, les portions sont plus petites, les horaires sont respectés. Tout est pensé pour soutenir le corps plutôt que d'exiger de lui ce qu'il ne peut plus donner. C'est la sagesse que nous devons retrouver. Ne pas suivre les modes, mais observer. Ne pas accepter tout ce qu'on nous dit comme règle, mais demander « est-ce que cela a du sens pour moi, aujourd'hui ?» Parce que la vraie santé ne naît pas de l'universalité. Elle naît de l'intimité avec son propre corps, de l'écoute attentive, de l'expérimentation soigneuse. Il est temps de faire moins confiance aux voix qui ne connaissent pas votre chemin, et plus à votre propre perception, à la tranquillité d'un corps qui a déjà beaucoup vu, beaucoup ressenti, et qui peut encore vivre avec plus de légèreté et de clarté tant qu'il est respecté dans chaque choix. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.